Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour matin jamais sans prière. Bonjour maman Animbaya. Bonjour maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Marie-Flore Douga. Bonjour maman Laurentine Goy. Bonjour, faites votre entrée. Maman Rachel Okemba, bonjour. Ma fille maman Natsmet, bonjour. Voilà, on va faire l'œuvre d'un évangéliste. On partage et on identifie nos amis. Bonjour maman Mamine Songo. Maman Simanga, Mamie Zita, sois bénie. Au nom de Jésus. Voilà, donc on va faire notre entrée et on identifie nos amis. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Camille Bingo, bonjour. Soyez bénis. Richement béni ce matin. Notre Cap soit béni. Maman Miralov soit bénie. Au nom de Jésus. Shalom. Papa Ludovic, bonjour. Voilà. Alors pour l'instant, donc les directs au niveau de... Bonjour Papa Joao. Les directs au niveau d'Instagram sont un petit peu interrompus. Bonjour Papa Capierre Fraluto. Et donc à partir de demain, comme je vous avais expliqué hier, que vu que donc je vais en mission, il y aura nos deux propriétaires de Matin GSP, donc maman Animbaya et maman Mamine Songo, qui vont assurer en fait les matins GSP, les 8 dernières sessions de Matin GSP qui restent. Donc à partir du 21 jusqu'au 30 de ce mois, 30 septembre. Donc ce seront elles qui vont assurer cela. Et moi, si je peux me connecter en direct, en tout cas je me connecterai aussi, mais dans l'auditoire, quoi. Donc je serai parmi les propriétaires de Matin GSP donc pour recevoir la parole qui sera donnée et pour prier ensemble et voilà. D'accord? Donc Dieu vous bénisse. Et donc on continue l'œuvre d'un évangéliste ensemble. On partage, on identifie nos amis. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Alors n'oubliez pas non plus de vous inscrire pour Festo. Bonjour maman Sandra Mouyembe Mbala. Sois bénie, mon petite sœur. Maman Costa Frosin, bonjour. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour Festo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et si vous connaissez des pasteurs, voilà, si vous connaissez particulièrement des pasteurs, ben, recommandez-leur aussi cette formation, parce que pour eux spécialement c'est gratuit, mais pour tous les autres normalement c'est payant. D'accord? Voilà, donc vous pouvez contacter maman Marie-Flore Douga, donc que ce soit en anglais, en espagnol, en français. Voilà, donc Festo, la formation pour l'entrepreneuriat. Et donc, les sessions vont recommencer fin septembre. Donc, c'est maintenant le moment de vous inscrire. Amen. Donc, voilà, partagez l'info. Vous trouvez les infos chez maman Marie-Flore Douga. OK? Et c'est important, c'est une formation importante parce que beaucoup de gens ont des rêves, ont des désirs et souhaitent peut-être aussi se développer dans leur passion, dans leurs désirs, se développer financièrement. Eh bien, c'est la plateforme pour. D'accord? Que tu sois en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout, tu as besoin de cette formation. C'est vraiment une formation d'entrepreneuriat sur base biblique. Donc, je vous la recommande. OK? Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons prier. Parce que la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « L'ouvrier selon le cœur du maître ». L'ouvrier selon le cœur du maître. OK? Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier.
Père, nous voulons te remercier pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la grâce d'être réveillé. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui nous fait vivre, ta parole qui nous fait triompher de tous les défis, de tous les combats. Merci Seigneur notre Dieu pour chaque propriétaire de Matin GSP. Merci pour la vie de chacun, merci pour l'impact de chacun. Merci aussi Seigneur notre Dieu pour le travail que tu veux accomplir dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, sois bénie Rosemary, gloire au Seigneur. Ok, alors on va ouvrir nos Bibles, donc dans Matthieu 9, à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et il enseignait dans leurs synagogues, il prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons que Jésus a constaté que les foules, en fait, étaient lassées, elles étaient abattues. Et il n'a pas juste constaté ça, mais il a su discerner et comprendre clairement que l'état des foules était ainsi parce que il y avait peu d'ouvriers, parce que ces foules n'avaient pas de berger. Donc le Seigneur a vu que la moisson est grande, que les gens sont prêts en fait à recevoir l'évangile et que ils doivent, vous savez, lorsque la moisson elle est grande, lorsque la moisson elle est prête, en fait il faut la récolter. Sinon, elle est gaspillée, sinon elle est perdue. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, et c'est ça que le Seigneur dit, mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Alors, maintenant, j'aimerais bien un petit peu nous interpeller ce matin. Parce que le Seigneur constate qu'il y a peu d'ouvriers. Or, nous sommes là. Bon, c'est vrai, nous sommes là. Mais est-ce que nous sommes à l'ouvrage? Est-ce que nous nous sommes levés pour travailler? Est-ce que nous sommes levés pour faire? Voilà. Est-ce que nous sommes levés pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire et bien le faire à la façon dont Dieu veut que ce soit fait? Voilà. Donc, les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens sont distraits à autre chose et ne se rendent pas compte en fait que la moisson, elle est grande, ou ne se sentent peut-être pas concernés non plus par la moisson. Maintenant, le Seigneur a donné la solution en disant qu'il faut prier. Donc il dit, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, quand Dieu veut travailler sur la terre, il travaille avec les hommes. C'est comme ça que souvent je dis la phrase que la méthode de Dieu, c'est les hommes. Dans le sens que les instruments que Dieu va utiliser pour faire quelque chose sur la terre, généralement, ce sera via les hommes, ce sera par le canal des hommes. Donc, ta délivrance, ton secours, ta percée, ta propulsion, ton orientation, ben souvent le Seigneur va utiliser un homme pour t'aider, pour te parler, pour te faire arriver à destination, pour te faire arriver lorsque tu dois arriver. Même dans tes rêves, donc pendant soit que tu dors ou quoi, voilà, donc dans tes rêves, effectivement, le Seigneur va souvent utiliser la figure ou bien l'image d'un homme, d'une femme, pour te parler, voilà, pour te parler, pour s'adresser à toi, ok, voilà. Donc souvent, Dieu utilise les hommes. D'ailleurs, il nous a donné en fait la terre pour que nous puissions dominer sur la terre, pour que nous puissions gérer la terre, pour que nous puissions imposer son règne, établir son règne sur la terre.
Donc c'est normal que Dieu, il poursuive de cette façon. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, Dieu dépend de ses ouvriers pour atteindre les nations, pour atteindre les objectifs divins. Donc Dieu dépend des ouvriers. Mais quand ils sont peu nombreux, c'est pas facile parce que justement la tâche ne peut pas être accomplie avec un si petit nombre. Voilà, quoique c'est déjà bien, les ouvriers qui sont là, bravo, mais il faut qu'ils se multiplient. Et pour qu'ils se multiplient, il faut qu'on prie pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers de la moisson, mais il faut aussi que ceux qui sont envoyés, qu'ils acceptent d'aller. Voilà. Il faut aussi accepter d'aller et de travailler aux intérêts de Dieu et non pas à ses intérêts personnels. Il faut accepter d'aller et de travailler pour le rêve de Dieu et non pas pour son rêve personnel. Voilà. Okay? D'où l'importance de renoncer à soi-même, d'où l'importance de fonctionner par la foi. Voilà, de fonctionner par la foi, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. D'accord? Voilà. Alors, on va le lire dans Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Voilà. On nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Voilà. Donc, c'est en lisant la parole de Dieu que nous allons activer notre foi, que nous allons croire en Dieu et que nous allons aussi, quelque part, commencer à fonctionner comme Dieu fonctionne. Donc, c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, que notre intelligence va être transformée, que nous allons adhérer aux pensées de Dieu, que nous allons commencer à penser comme Dieu pense. Donc, que nous allons commencer à voir les besoins que Dieu voit et nous allons avoir les urgences que Dieu a, les urgences que Dieu a. Donc, ce que Dieu considère comme urgence va aussi devenir nos urgences. Voilà, d'accord? Donc, l'ouvrier qui est selon le cœur de Dieu est un ouvrier qui a justement la pensée de Dieu, est un ouvrier qui est flexible entre les mains du Seigneur, est un ouvrier que Dieu peut utiliser comme il veut, sans que l'ouvrier ne fasse résistance. Voilà, ne fasse résistance. Donc, l'ouvrier de Dieu, l'ouvrier selon le cœur de Dieu, est un ouvrier vraiment qui est dans les évidences de Dieu. Donc, ce que Dieu trouve évident, quand Dieu voit que la moisson elle est grande, ben voilà, l'ouvrier selon son cœur va aussi voir que la moisson est grande. Quand Dieu voit qu'il y a peu d'ouvriers, ben l'ouvrier selon le cœur de Dieu verra aussi qu'effectivement, il y a peu d'ouvriers. Alors, cette histoire de peu d'ouvriers là, arrêtons-nous un peu là-dessus, parce que souvent on est dans une situation où on a l'impression que les ouvriers sont en compétition, ou bien que les ouvriers sentent que telle ou telle autre personne représente, au lieu de représenter une collaboration, représente une menace. Voilà. Normalement, quelqu'un qui a qui est ouvrier selon le cœur de Dieu doit justement prier pour une multiplication des ouvriers. Donc, ne doit pas voir un problème quand l'un ou l'autre se lève pour servir. Voilà. Okay? Bien au contraire, doit remercier le Seigneur que enfin il y a une personne de plus qui se lève pour servir Dieu selon les modalités de Dieu, voilà, pour servir Dieu avec le renoncement, la renonciation à soi-même, voilà, servir le Seigneur inconditionnellement, servir le Seigneur sacrificiellement, voilà, d'accord? Donc, tu ne vas pas décourager les ouvriers de Dieu, bien au contraire, tu vas les encourager, ok? Alors, comment est-ce qu'on encourage les ouvriers de Dieu, voilà, ok? Parlons-en aussi. Comment est-ce qu'on encourage les ouvriers de Dieu? Ben, les ouvriers de Dieu, eh bien, déjà, par ses paroles, par le regard qu'on a, la considération qu'on a vis-à-vis d'eux. Bien, on doit les honorer, on doit les respecter, on doit les encourager, on doit apprécier ce qu'ils font,
voilà, en disant, ben tiens, ben franchement, merci d'exister, merci de faire ce que tu fais, merci d'avoir de telles priorités, merci d'être autant engagé dans l'œuvre du Seigneur, voilà. Et non seulement ça, mais on doit aussi les soutenir, voilà, on doit aussi les soutenir. Alors, comment la Bible en parle, Galates 6.6 et bien d'autres encore, que celui à qui l'on enseigne, qu'il fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà, ok? Donc, quelque part, on doit soutenir les ouvriers. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu être ouvriers, mais qui ne sont pas ouvriers. Pourquoi? Parce que ils sont dans un milieu un milieu décourageant. Voilà. Ils sont dans un milieu décourageant où justement on ne soutient pas, on n'encourage pas, on ne propulse pas, on n'élève pas les ouvriers. Voilà. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ils ne sont pas encouragés à persévérer dans la moisson. Voilà. Et du coup, ces ouvriers potentiels ne se mettent pas à l'ouvrage à cause de l'environnement. Maintenant, l'ouvrier selon le cœur de Dieu est quelqu'un qui triomphe de l'opposition, et quelqu'un qui triomphe des défis, et quelqu'un qui va triompher de tous ces découragements-là, et qui malgré tout sera déterminé à travailler dans la moisson. Parce que tu ne viendras pas devant le Seigneur en disant « Oh Seigneur, j'aurais pu travailler pour toi, mais c'est le pasteur Michel qui m'a découragé, c'est le pasteur Michel qui m'a démotivé, c'est l'église qui m'a pas stimulé, c'est les propriétaires de Matin GSP qui n'ont pas reconnu en moi un ouvrier ou bien une ouvrière. » Non, là, ce sont des excuses. Et j'ai envie de dire, ce sont des échappatoires. Voilà, ce sont des échappatoires. Parce que l'ouvrier selon le cœur de Dieu, c'est vraiment un homme, une femme ou un enfant qui a compris qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son père. Il faut qu'il s'occupe de la moisson. Il faut qu'il donne sa vie pour ses frères. Il faut qu'il œuvre, qu'il prêche l'évangile, qu'il partage l'évangile, qu'il soutienne l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Ah oui, mais moi je suis commerçant, j'ai pas le temps. Bah écoute, t'as pas le temps, mais tu as une bouche pour parler, pour encourager les ouvriers du Seigneur. Tu as des moyens ou bien tu as des contextes pour à mettre à la disposition des ouvriers du Seigneur. Donc, quand tu es ouvrier du Seigneur, t'es pas forcément, on n'est pas toujours tous postés au même endroit. Il y en a qui sont peut-être, en cuisine. Il y en a qui sont, on va dire, peut-être à l'intercession. Voilà. Donc, ils sont ouvriers pour Dieu, mais au niveau de l'intercession, ils intercèdent. Il y en a qui sont en ligne de front, qui sont au micro, au pupitre. Voilà. Il y en a qui sont, au niveau des toilettes. Parce qu'on en a tous besoin, voilà. Donc, mais tout le monde travaille ensemble, voilà, mais chacun a son poste, et ensemble, ça fait avancer l'œuvre de Dieu, voilà, ok. Donc, il y en a qui seront peut-être à la rédaction, il y en a qui vont qui seront là dans les médias, voilà, derrière une caméra, derrière un appareil photo, derrière, voilà, ou bien à gérer les réseaux sociaux. Mais tout le monde se lève pour apporter sa part, sa contribution pour l'avancement de l'évangile, pour que l'évangile soit prêché et que l'évangile puisse atteindre les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Mais tout le monde trouve sa place. Et à partir de sa place, on se prend sérieux, voilà, et on travaille dans un esprit d'excellence. Voilà. C'est pas parce que tu travailles pour le Seigneur et que, entre guillemets, le Seigneur, tu ne le vois pas physiquement, que tu vas travailler avec négligence, que tu vas bafouer ton travail. Non. Le Seigneur recherche des hommes selon son cœur, donc des hommes consciencieux, des hommes consciencieux, des hommes qui sont conscients que Dieu est là, que c'est pour Dieu qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ok? Parce que tu peux travailler dans la moisson et avoir l'impression que, ouais, tout ce que tu es en train de faire, c'est en train de faire du bien à des hommes, mais voilà, tu as l'impression que c'est juste un rapport humain. Non,
quand tu travailles pour Dieu, tu sais que tu es en train de rendre service à des hommes, mais parce que Dieu te l'a demandé. Voilà. En fait, tu le fais pour Dieu. Et tu réalises aussi que ces hommes, aussi compliqués qu'ils peuvent être, aussi complexes qu'ils peuvent être, aussi démotivants qu'ils peuvent être, mais ça reste des hommes vers qui le Seigneur t'envoie. Voilà, des hommes vers qui le Seigneur t'envoie. Et donc tu dois croire aussi, avoir la foi que ça va réussir, comme je disais hier, que ça va réussir et que ils vont changer. Voilà, qu'ils vont changer, qu'ils vont s'améliorer, qu'il y aura transformation. Ok? Alors dans Acte 13, verset 22, on voit cette notion d'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc on nous dit ici, après avoir écarté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David. Ok? Voilà. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Donc en fait, Dieu se cherche des hommes et des femmes de confiance, des hommes et des femmes qui sont prêts à accomplir toutes les volontés de Dieu. Voilà, un homme selon son cœur, un homme qui est vraiment en harmonie, qui a une communion avec Dieu, voilà, qui voit les choses comme Dieu les voit. Et vous savez, David était quelqu'un de particulier. C'est pas qu'il était un extraterrestre, c'était un homme comme vous et moi, mais il avait vraiment le cœur pour Dieu, ok? Et il se souvenait de Dieu. C'était pas quelqu'un qui parlait comme nous, des fois, nous parlons ma vie chrétienne. Donc, en fait, ta vie chrétienne, c'est genre, tu as une vie qui est chrétienne et puis tu as une autre vie qui est païenne. Oh, ma vie chrétienne. Non, si ta vie, ta vie, maintenant que tu l'as donnée au Seigneur, elle appartient au Seigneur. Donc, en fait, tu ne vas pas commencer à dire oui, dans ma vie chrétienne. Donc, si tu dis dans ta vie chrétienne, c'est-à-dire que tu as une autre vie, tu as d'autres vies et tout ça. Donc, toi, tu as ton chapitre chrétien et puis tu as d'autres chapitres qui sont païens, qui sont, ou bien d'autres tendances religieuses. Non. C'est pas comme ça. En fait, maintenant, tu es né de nouveau, ta vie appartient au Seigneur. Un point, un trait, d'accord? Voilà. Donc, tu n'es pas bipolaire ou bien multipolaire ou quoi que ce soit. Non, non, non. Tu es concentré sur le Seigneur. Et voilà, donc, on te trouve dans le Seigneur du premier jour de la semaine au dernier jour de la semaine. Voilà, tu es dans le Seigneur, tu es engagé, ok? Et David était ce genre de personne. Il n'était pas compartimenté, genre, bon, le dimanche uniquement, c'est là que je suis chrétien, et puis les autres jours, non. Non, il voyait Dieu chaque jour de sa vie, il vivait pour Dieu, qu'il soit accompagné ou bien seul, il vivait pour Dieu, d'accord? C'est comme ça que même quand il paissait le troupeau de son père, eh bien, et qu'il y avait un ours ou bien un lion qui venait, s'accaparer d'une de ses brebis, il courait après l'ours ou le lion. Il n'avait pas peur, c'était pas un fataliste en disant oh ben, trop tard et tout ça, qu'est-ce que je peux encore faire? Non, il courait après et il arrachait sa brebis, je suis sûr morte ou vivante, mais il arrachait quand même d'entre la bouche, ben, la Bible dit carrément la gueule du lion, d'accord? La gueule du lion, bien de l'ours, ok? Donc il reprenait sa brebis et il s'exerçait comme ça, avoir une foi active. Donc il n'était pas dans, oui, ma vie chrétienne, c'est que dans le temple de Dieu. Etc. Non, il était tous les jours avec Dieu. Tous les jours, il était conscient que Dieu est avec lui et il vivait en fonction de ce que Dieu est avec lui. Voilà. Au point que lorsque Israël s'est retrouvé paralysé devant Goliath pendant une quarantaine de jours, eh bien, lui, il est venu pour dire, mais attends, vous rigolez?
Hein? On est le peuple de Dieu. Dieu est avec nous. Celui qui s'attaque à nous, en fait, est en train de s'attaquer à Dieu. Voilà. Ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Parce que il a la vision de Dieu. Il a le langage de Dieu. Il est disponible pour Dieu. Il est disposé pour Dieu. Voilà. À savoir que l'ouvrier ne travaille pas pour son propre compte. Il travaille pour le compte de Dieu. Bien aimé. Tu n'es pas resté sur la terre depuis ta conversion pour ne chercher qu'à être béni. Parce que le Seigneur nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ok? Donc, nous sommes déjà quelque part bénis. Oh oui, 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 oui. Quelque part, nous sommes déjà bénis. C'est-à-dire que la provision, elle est là. Maintenant, quand on dit que Dieu te bénisse, en fait, on est en train de faire venir ces bénédictions, une portion de ces bénédictions sur ta vie. Donc, c'est pour ça que tu dois dire Amen. Tu vas pas faire le genre, oh ben, j'en ai pas besoin, je suis déjà béni. Non, 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 parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Si on ne déclenche pas ça pour toi, ben ça ne vient pas sur toi. Voilà. Donc tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Et c'est pour ça que le Seigneur avait dit, je te donnerai les clés du royaume. D'accord? Parce que ce sont ces clés-là qui te donnent accès à la provision du royaume. Ce sont ces clés qui te donnent accès à ton héritage. Voilà, à ton héritage, à ce qui est prévu pour toi, à ce qui est à ta disposition. Voilà, ok? Maintenant, David était vraiment cet homme selon le cœur de Dieu. Et David faisait tout pour Dieu. C'est pour ça même que David, il n'avait pas honte de danser pour Dieu. Et sa femme s'est indignée en disant, mais attends, tu es quand même roi et tout ça, c'est comme ça que tu fais. Mais lui, il savait pour qui il le faisait. Il savait qu'il le faisait pour le Seigneur. Alors, nous aussi en tant qu'ouvriers, ouvriers du Seigneur, levons-nous. Arrêtons de dire non, pas moi, pas maintenant, plus tard, plus tard, plus tard. Écoute, ne sois pas connu au ciel comme quelqu'un qui est tout le temps en train de remettre à plus tard, plus tard. Parce que tu vas arriver au ciel, on va dire, ah, voilà la sœur plus tard. Voilà, ok? Donc, c'est pas parce que tu travailles pas que tu n'entreras pas au ciel. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, le problème, c'est que, comme je dis, tu l'appelles Seigneur, mais Seigneur, c'est pas son prénom. Seigneur, c'est son titre d'autorité. Donc, si tu l'appelles Seigneur, tu dois te soumettre à lui. Or, le Seigneur cherche à envoyer des gens. Or, il y a des gens qui veulent pas aller parce que tel prétexte, ceci, ah non, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. Non, tu dois être prêt. Le Seigneur cherche à envoyer des ouvriers, c'est urgent. Voilà. Donc, oublie un peu tes priorités à toi, oublie un peu tes conditions à toi, vas-y d'abord. Voilà, ok? Vas-y d'abord, le Seigneur fera le reste, ok? Voilà. Donc, et c'est vraiment ça. Dieu aimerait envoyer. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, en fait. Les élus, ce sont ces personnes aussi qui sont disponibles, qui disent oui au Seigneur. Voilà. Par exemple, parce que Dieu ne va pas te forcer. Lorsque le Seigneur, par exemple, voulait utiliser la Vierge Marie, il lui envoie un ange et elle a commencé un petit peu à parler parce que elle ne comprenait pas trop. Et des fois, le problème, c'est quoi? C'est que quand on ne comprend pas, on dit « Ah ben, je comprends pas, je peux pas. » Oh, mais écoute, ne sois pas comme ça. Sois flexible, sois humble, sois malléable, ok? Malléable, ok? Comprends ce que Dieu a envie de faire avec toi. Comprends le projet de Dieu. Fais-lui confiance, ok? Deviens un homme, une femme selon son cœur. Les ouvriers sont peu nombreux. Donc toi, dépêche-toi. Donc ne sois pas juste au courant qu'il y a peu d'ouvriers. Mais sois déjà parmi le peu d'ouvriers là qu'il y a et commence à prier pour que Dieu puisse en envoyer d'autres. D'accord? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu verras le Seigneur utiliser l'un ou l'autre, ne sois pas jaloux. Ok? Comme là, par exemple, Pasteur Michel s'absente et donc il y aura deux propriétaires de Matin JSP. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ces deux-là? Et puis après, ça devient un débat. Toi-même, tu indisposes ton cœur. Du coup, on ne doit même plus te voir parmi ces 8 sessions. Ah non, non, moi je ne serai pas là. Souvent, c'est pas le Pasteur Michel. Mais attends,
Matin GSP, c'est pas l'histoire de oh, pasteur Michel ou quoi, non. Si, je veux dire, là maintenant, c'est l'histoire de Dieu, c'est ton rendez-vous avec Dieu. Tu es propriétaire de Matin GSP, pas parce que tu n'avais pas de prénom, pas parce que tu n'avais pas de nom de famille, mais tu es propriétaire de Matin GSP. Pourquoi? Parce que quand Dieu a mis en place cette plateforme, il pensait à toi. C'était ton rendez-vous avec Dieu. Il a dit, mais voilà, le matin, mon enfant ici, ma fille, mon fils, aura besoin d'entendre de telles paroles, aura besoin de prier dans telle dimension, et voilà, ça va lui faire du bien, et je vais pouvoir travailler avec cet enfant, je vais pouvoir travailler dans sa vie, dans son caractère. C'est pour ça que tu es propriétaire de Matin GSP, parce que tu es le destinataire de ce programme. Ok? Alors maintenant, on ne commence pas à dire, ah oui, ben, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est quelqu'un d'autre, c'est d'autres ouvrières qui vont faire le travail. Ben, c'est comme ça. La moisson, elle est là, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Ok? Donc, on a besoin de se multiplier. Aujourd'hui, ce sont elles qui vont reprendre l'affaire. Demain, ce sera peut-être toi. Demain, ce sera peut-être un autre encore, etc., etc. Mais donc, voilà, donc on doit plutôt, au lieu de se mépriser, au lieu de se méfier les uns des autres, on doit pouvoir s'encourager mutuellement. Et encourager aussi les faibles commencements. Peut-être que l'un va commencer faiblement, peut-être que l'un va commencer différemment, mais encourager les faibles commencements, encourager la différence, voilà. Parce que la différence, c'est pas un problème. La différence, c'est un enrichissement quand c'est apprécié. Voilà, ok? Voilà, donc il faut apprécier aussi la différence, il faut apprécier tout ça, ok? Gloire au Seigneur. Il n'y a personne qui peut être typiquement pasteur Michel, il n'y a personne qui peut être typiquement, je veux dire, maman Animbaya, il n'y a personne qui peut être typiquement, maman Mamie Sogo. Il y a que chaque individu qui peut être cet individu-là. Il n'y a que moi qui peut être réellement moi. Voilà, je suis le seul à réellement être moi, ok? Donc, j'ai pas besoin d'être la copie de quelqu'un, être notre câble, c'est tout ça. Non, je dois être moi et c'est en mon authenticité que Dieu va m'utiliser, ok? Voilà. Mais Dieu est en train de rechercher des serviteurs, des ouvriers selon son cœur. Et quand Dieu trouve un ouvrier selon son cœur, Dieu l'utilise, Dieu l'emploie, ok? Donc, ne sois pas là en train d'être frustré en disant ah, j'aimerais bien faire, ou bien j'aimerais bien travailler, mais on veut pas, mais on me laisse pas, etc., etc. Non. Écoute, Dieu a des réserves, ok? Dieu a des réserves. Vous savez, lorsque Saül était disqualifié, Dieu était déjà en train de parler de David. Dieu avait déjà David, d'accord? Ok, voilà. Donc, lorsque Moïse était à l'œuvre, le Seigneur avait déjà Josué, ok? Donc, il ne faut pas non plus te frustrer en disant, ben tiens, mais le Seigneur m'avait dit que je le serve, et puis voilà, je suis là, mais oh, il m'utilise pas. Finalement, c'est quoi? Je suis confus, je suis dans la confusion et tout ça. Non. Notre façon de voir n'est pas la façon de Dieu, ok? C'est à nous de changer notre façon pour entrer dans le rythme de Dieu. Même moi qui vous parle, le Seigneur m'avait appelé, moi je faisais des chipotages. Quand Dieu m'a appelé, je savais que Dieu m'avait appelé, je le savais très clairement, je savais à quoi le Seigneur m'avait appelé, mais je le savais par la foi, je l'avais reçu par la foi, voilà, dans ma relation, dans mon intimité avec le Seigneur. Mais il y avait encore des raisonnements, des logiques dans mon système de pensée qui devaient tomber, voilà, pour que j'arrive vraiment à une dimension et je ne vais pas dire au jour d'aujourd'hui que ouais, là, ça y est, je suis vraiment dans cette dimension. Non, je pense que je travaille déjà suffisamment pour le Seigneur, mais je peux toujours faire plus. Je pense que j'ai suffisamment de révélations, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je veux en savoir encore plus. Voilà, ok? Pour que je puisse davantage travailler pour Dieu et que je n'arrive pas au ciel et que je me rende compte que, j'aurais dû faire ceci aussi, mais je n'ai pas fait. Oh, j'ai manqué de faire ci, j'ai manqué de faire ça, etc., etc. Non, moi je veux vraiment être utilisé, je veux dire, de tout mon potentiel et que je puisse vraiment saisir toutes les opportunités que je dois saisir, que je puisse faire tout le travail que je suis supposé faire et que Dieu me demande de faire. Amen. Voilà. Alors, donc le Seigneur
il dépend quelque part de ses ouvriers pour atteindre les nations. Donc il y a des nations, il y a des populations, il y a des foules que Dieu veut atteindre et il dépend, donc il nous attend nous, ok? Voilà. Donc moi non seulement je travaille, je veux dire, dans la moisson, mais je travaille aussi au niveau du peuple de Dieu pour réveiller le peuple de Dieu pour réveiller la conscience du peuple de Dieu à l'urgence de la moisson. Voilà, ok? Pour envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné cette grâce. Je peux être comme ça, je peux rencontrer quelqu'un et Dieu me parle de cette personne. Je peux voir son appel, je peux voir les choses que Dieu va faire avec cette personne. Voilà, ok? Et quand je le partage, c'est pas quelque chose de nouveau pour la personne. Souvent, la personne est déjà au courant que, voilà, que c'est ça que Dieu veut faire avec ces personnes. Mais on traîne, mais on n'est pas éveillé, mais on n'est pas vif dans notre réponse au Seigneur. Et puis, il y en a qui ne sont pas encore à l'ouvrage. Pourquoi? Parce que ils ont malheureusement grandi dans des faux schémas. Voilà. Quand on t'appelle par par tes parents, au lieu de répondre directement et de te présenter, non. Toi, en fait, tu réponds, mais en restant où tu es. Voilà. Tu vois? Donc, on t'appelle et puis tu dis oui, mais voilà. Et puis, tu restes où tu es. Mais ça, c'est de la politesse. Parce que normalement, quand tu appelles un enfant, ou bien quand tu appelles quelqu'un, on va dire peut-être quelqu'un qui dépend de toi, qui est sous ton autorité, normalement, c'est la personne qui est sous ton autorité qui se déplace. C'est pas à toi de te déplacer vers c'est toi, c'est la personne qui est sous ton autorité qui doit se déplacer, venir sous ton regard pour que tu puisses lui communiquer ce que tu as à dire. Voilà, ok? Donc on peut pas, Dieu est en train de t'appeler et toi tu restes à ta place, tu bouges pas. Quand il y a un appel sur ta vie, tu dois être en mouvement. Donc nous, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, on est supposé être en mouvement. Donc toi, là, le confort dans lequel tu as envie de rester, en fait, on dirait que tu es en train de vivre pour ton confort. Tu es en train de vivre pour t'établir toi, alors que tu devrais vivre pour établir le royaume de Dieu. Mais toi, tu es en train de vivre pour t'établir. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. Voilà. En tant que fils de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on vit. Et là, je suis en train de parler comme un grand frère à ses petits frères, en disant, mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas comme ça que papa nous a éduqués. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la maison de papa. Voilà. C'est pas comme ça. Donc, on doit fonctionner en se disant, ben tiens, il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Père céleste, il faut qu'on soit à l'ouvrage, il faut qu'on comprenne ce qu'on fait, voilà, et que le Père puisse compter sur nous, voilà, que le Père puisse réellement compter sur nous et que l'on puisse porter du fruit, ok? Voilà, gloire au Seigneur. Alors, ma prière, c'est quoi? Ma prière, par rapport à ce thème du mois des ouvriers, c'est que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ma prière, c'est que les propriétaires de Matin JSP puissent se lever et travailler dans la moisson du Seigneur. Que les propriétaires de Matin JSP ne soient pas juste des chauffeurs, des chauffeurs, mais des personnes qui viennent chauffer les chaises. Voilà. Donc tu viens juste pour chauffer une chaise le dimanche. Tu viens juste pour recevoir, voilà. Tu viens juste pour recevoir et repartir. En fait, tu viens juste pour te fortifier toi et puis repartir. Et tu comprends pas que à un moment donné, tu dois donner ce que tu es en train de recevoir. Donc, c'est-à-dire que tu ne dois pas juste tu ce que tu prends, comme la mère morte, là, hein, la mère morte qui fait que recevoir et qui produit rien. Non, tu dois, tu grandis, donc tu reçois la parole, cette parole te transforme et à ton tour, avec ce que tu as, avec ce que tu deviens, eh bien, tu vas devenir aussi une bénédiction pour les autres. Voilà. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois ce matin, Dieu dépend de ses ouvriers pour atteindre les nations. Pourtant, Dieu, il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu qui peut tout, mais il est limité en fait par la disponibilité des ouvriers qu'il peut envoyer. Est-ce que Dieu peut trouver parmi les propriétaires de Matin GSP, alléluia, une multitude d'ouvriers? Est-ce que ce thème du mois des ouvriers va juste être un thème comme ça passager, ou bien ça va être un thème qui va transformer notre vie?
Voilà. Est-ce que ça va être un thème qui va réellement nous interpeller ou bien, comme on dit en lingala, comme il c'est qui. Donc, c'est une blague, en fait. Voilà. Ou bien ça va juste être au niveau d'une blague, au niveau d'une distraction. Voilà. Est-ce que ça va réellement te déranger? Est-ce que ce thème va te déranger jusqu'à ce que tu puisses réellement dire au Seigneur, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Voilà, ok? Et il y en a qui disent, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, mais malgré tout, une fois que le Seigneur veut commencer, ah ben non, 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 pas moi et tout ça, non. Laisse-toi faire, ok? Laisse-toi faire. Donc, laisse-toi faire, abandonne-toi entre les mains de Dieu, fais ce que le Seigneur te demande. Et souvent, pour travailler dans la moisson, Dieu va en fait ce sera quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Ce sera des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Donc Dieu va t'introduire dans des dimensions que tu ne connaissais pas. Voilà. Mais il compte sur toi. C'est toi la personne, c'est toi la bonne personne pour le faire. Alors ne commence pas à regarder en disant, mais qui suis-je pour faire ça? Fais-le, ok? Là où tu es, dans l'environnement dans lequel le Seigneur t'a mis, influence. Influence pour le royaume de Dieu. N'attends pas de, oh non, mais que je devienne pasteur pour le faire. Non, n'attends pas de titre, ok? N'attends pas de titre, fais-le, donne ce que tu as. Bénis quelqu'un, ok? Utilise ta bouche, parole de vie, voilà, ok? Pour communiquer la vie, pour communiquer l'espérance, pour communiquer des encouragements, voilà. Pas juste, oh oui, tu es beau, tu es belle et tout ça, et puis quoi? Finalement quoi? Hein? Voilà. Donc, mais non, communique, compte sur Dieu. Le Seigneur, waouh, le Seigneur t'utilise. Waouh, le Seigneur, tu vois, le Seigneur t'a utilisé pour ça. Et encourage quelqu'un, ok? Encourageons-nous au lieu de nous mépriser, au lieu de nous détester, au lieu de... Écoutez, voilà. Changeons un peu de mentalité, construisons avec Dieu. Amen. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Seigneur, nous voulons prier ce matin pour que tu nous aides. Nous ne voulons pas sortir de ce mois comme nous en sommes entrés. Nous voulons, bien au contraire, nous lever et te servir davantage. Seigneur, si tu cherches à envoyer des ouvriers, Seigneur, nous sommes là. Si tu cherches à envoyer des ouvriers où que ce soit, Seigneur, si tu cherches à faire quelque chose aujourd'hui, alléluia, nous sommes là. Nous nous sommes réveillés pour te servir et non pas pour nous servir nous-mêmes. Seigneur, nous sommes réveillés pour être à ta disposition au nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de prier comme ça, je sais que Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est comme troublé. Il y a quelqu'un qui est comme troublé parce que il se sent vraiment dans la pleine conviction que oui, que c'est ça que je dois faire, voilà, et ça te fait un peu peur, mais n'aie pas peur, voilà. Sois confiant parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, alléluia, amen. C'est comme ça que Dieu appelle les gens, ok? Il change, il te donne un nouveau cœur, il te donne un nouveau battement de cœur. Ton cœur va battre maintenant pour les choses qui font battre le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, je prie, éternel notre Dieu, pour que des appels se manifestent. Je prie pour qu'il y ait des réponses à tous tes appels. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ton peuple soit réceptif, se sente concerné par la moisson. Je prie, ô éternel notre Dieu, pour que ton peuple, les propriétaires de Matin GSP, Seigneur, grandissent, Seigneur, spirituellement et qu'ils comprennent qu'ils soient responsables spirituellement. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que l'on prenne notre sens de responsabilité, qu'on exerce cela, Seigneur notre Dieu, et que par notre présence dans des environnements dans lesquels tu nous as placés, que l'on change l'atmosphère, que les foules soient relevées, que les foules soient orientées, que les foules soient éclairées, Seigneur notre Dieu, par ta parole. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie pour l'efficacité de chacun dans la moisson. Je prie, ô Éternel notre Dieu, pour la contribution de chacun dans la moisson. Je prie pour que tu nous donnes des cœurs d'ouvriers. Je prie pour que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, des motivations d'ouvriers. Je prie pour que tu nous donnes des perspectives d'ouvriers. Je prie pour que
tu nous donnes la vision des ouvriers au nom puissant de Jésus-Christ et que nous soyons tous des ouvriers selon ton cœur. Alléluia. Je prie pour que l'on puisse renoncer à soi-même, que l'on ne soit plus égocentrique, égoïste, mais que le Seigneur, que l'on puisse regarder à toi maintenant, que l'on puisse voir les besoins autour de nous, Seigneur notre Dieu, et apporter des réponses à ces besoins avec ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour que tu lèves des hommes et des femmes qui soutiennent ton œuvre. Je prie pour que tu lèves des hommes et des femmes, Seigneur notre Dieu, qui donnent de l'importance à ton œuvre, à l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus, je prie au Éternel notre Dieu pour que des inconditionnels, alléluia, de la moisson se lèvent, alléluia, parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour des passionnés de ta volonté, alléluia. Je prie pour des gens qui seront passionnés de faire ta volonté. Je prie pour des gens qui vont prier pour rester dans ta volonté, pour ne pas entrer en tentation, alléluia. Je prie pour des gens qui vont persister dans ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Change nos cœurs, change nos vies, change nos mouvements, au nom puissant de Jésus. Change nos priorités, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier aussi pour nos besoins, les besoins personnels. Voilà, nous voulons prier pour que personne ne soit abattu, découragé. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Que Dieu nous donne du repos, que le Seigneur nous soulage, que le Seigneur nous console. Nous voulons prier pour cela. Seigneur notre Dieu, je prie pour que quelqu'un qui a vécu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves dans sa vie, je prie pour que cette personne ne sombre pas dans le désespoir ce matin. Je prie pour que tu relèves la tête de quelqu'un. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui a connu beaucoup d'humiliation dans sa vie. Je prie pour que tu relèves sa tête, alléluia, et que tu lui fasses voir ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu restaures l'âme de quelqu'un. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, tu saignes nos reins de force. Je prie, au Éternel, pour que tu encourages les découragés ce matin, que tu fortifies les faibles ce matin, que tu motives les démotivés ce matin, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que la joie de l'Éternel soit notre force, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la victoire là où il y a combat. Je prie pour la victoire là où il y a combat. Je prie au Éternel notre Dieu pour que tu confondes tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui nous font la guerre, qui puissent essuyer l'échec dans le nom puissant de Jésus, qui puissent essuyer la défaite au nom puissant de Jésus, alléluia, alors que nous triomphons, alléluia, de tous nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que toute arme forgée contre nous soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur nous accompagne de façon extraordinaire, de façon exceptionnelle. Que tout ce que nous allons toucher en cette journée soit béni par toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que nous allons signer, Seigneur notre Dieu, dans cette journée, comme contrat ou bien comme document, Seigneur, nous soit favorable dans le nom puissant de Jésus. Je prie au Éternel notre Dieu, alléluia, pour que nous soyons en bonne santé, que nous soyons guéris, Seigneur, par tes meurtrissures, guéris de toutes sortes de maladies, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Touche nos corps ce matin, de la tête aux pieds. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous nous plaçons sous ton contrôle. Nous nous plaçons, Seigneur mon Dieu, sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Donne de l'assurance à ton peuple, Seigneur, en ce jour. Donne de l'assurance à ton peuple afin que personne ne promène des regards inquiets parce que tu nous soutiens par ta droite triomphante. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je prie pour que personne ne manque de rien. Dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu pourvoies à tous nos besoins dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et arrache-nous du danger. Étends ta main et rassasie-nous à souhait. Étends ta main et assouvis notre soif. Alléluia. Même dans les lieux arides, fais la différence avec nos vies. Fais la différence avec nous, Seigneur. Quel que soit le contexte, quelle que soit la différence, quelle que soit
la complexité du lieu où nous évoluons, je prie pour que tu fasses la différence dans nos vies, parce que tu avais dit que tu feras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, bénis ton peuple, bénis les propriétaires de Matin GSP, continue de nous soutenir, continue de bénir cette famille de propriétaires de Matin GSP, continue de bénir nos rapports les uns avec les autres, notre communion fraternelle, au nom puissant de Jésus, et aide-nous à continuer d'évoluer ensemble, alléluia, inconditionnellement, au nom de Jésus. Amen. Alors nous terminons en action de grâce. Seigneur, nous te disons merci parce que Ebenezer, parce que jusque-là, tu nous as secourus. Jusque-là, tu nous as soutenus. Te disons merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui veilles sur nous. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci Seigneur, parce que tu es notre berger, tu nous fais du bien. Merci, alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, rendez-vous demain, donc ce matin GSP, donc sur Facebook, à partir de 6 h du matin. Vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.